discuss. Donc, oui. Allons-y une fois plus. Moi, je suis Guara Lelou. Je suis brésilien. J'habite à la ville de Mogi das Cruzes, une ville proche de la capitale São Paulo. Et moi, je suis professeur de portugais et d'espagnol dans le lycée. J'aime énormément apprendre les langues générales. Aujourd'hui, on va parler sur le polyglottisme et la globalisation. Et j'ai invité Carline qui va parler un petit peu sur sa vie et qui elle fait de sa vie. Donc, à toi, Carline. Bonjour. Bonjour, Guara. Bonjour à tous qui regardent cette vidéo. Je m'appelle Carline, je suis brésilienne, j'habite au Brésil, dans la ville de Bauru. Et j'étudie les langues, en français, espagnol aussi, et études anglais. Et je suis très contente de parler avec vous, Guara, dans cette vidéo pour aujourd'hui. Moi aussi. Merci pour m'inviter. De rien, pour moi c'est un plaisir. Hein. Et bon, tu peux m'écouter bien, comment ça va? Oui, je t'écoute bien. Ouais. Allons-y. Bien, allons-y. Donc, et on a fait quelques questions à poser sur ce sujet, le polyglottisme et la globalisation. Et bon, tu peux commencer, tu peux démarrer et à poser ces questions-là. Oui, je pense que c'est le polyglottisme et c'est très important pour ouvrir la porte de travail pour beaucoup de personnes, que tu peux voyager dans d'autres pays, parler la langue des pays qui est des francophones. Et c'est très important. Je pense que c'est très, très important les personnes qui étudient et parlent beaucoup de langues et ouvrir la porte pour le travail, le métier très, très bon travail que tu peux trouver dans ta vie, de tous les pays que tu parles la langue. Oui, d'accord, d'accord. Bon, moi aussi, je pense que le polyglottisme, c'est un genre de faire connaissance à tout le monde, partout. Donc, tu peux parler, par exemple, avec quelqu'un et connaître un petit peu de la culture, faire d'amitié et lors de voyager à autre pays, et tu peux vraiment connaître des personnes, ouais, et connaître des endroits en général. Donc, et bon aussi, hein, lire un livre dans l'original, hein, et pouvoir écrire un poème, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent avec le polyglottisme. Je vois que je vais demander la question pour toi. Pourquoi tu as décidé à étudier beaucoup de langues? C'est les polyglottes. Pourquoi? Bon, la vérité, c'est que je ne décidais pas. Ouais, je ne décidais pas. Et c'est une chose qui a passé naturellement. Donc, j'ai commencé, et quand j'étais petit, et j'aimais énormément et la langue anglaise, parce que ma mère ont écouté énormément des chansons en anglais. Mais quand j'ai commencé à comprendre que je pourrais apprendre ces langues dans ma côté, ouais, et je me devenu vraiment content. Et petit à petit, bon, je démarrais à apprendre l'espagnol. Ouais. Et vraiment dans une école, et j'étais, bon, j'ai une professeure vraiment dédicace, ouais, sur l'espagnol. Et après ça, j'ai
commencer à avoir quelque chose sur l'anglais. Mais dans cette époque, les outils, l'Internet n'existait pas, et le cours des langues en général était vraiment cher. Oui, c'est très Donc, cher. jusqu'après l'événement de l'Internet, hein, que j'ai pu Oui. commencer vraiment à étudier, à parler avec les autres. Donc, mais je ne décidais pas à me devenir un polyglotte. C'est une façon naturelle. Petit à petit, j'ai fait connaître quelques personnes et dans ma côté. Et petit à petit, j'ai pu apprendre ces langues-là. Je ne peux pas parler Et, vraiment bien, couramment, et, toutes les langues, mais petit à petit. Et de ta et, côté? et combien de langues que tu penses de ta vie, de ton rêve apprendre ou parler bien? Combien de langues? Ah ouais, que je peux parler bien. Et, bon, le portugais, c'est ma langue maternelle, moi, bien sûr. Oui. Mais ouais, l'espagnol, je peux parler bien. Il y a quelques natifs qui me parlent, ouais, tu es native de quel pays? Ah, hispanique. Ils vont, non, 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 je suis brésilien. Ah non, non, Oui, c'est pas parce que vrai, ouais. Ouais. oui, parce que j'ai déjà écouté tu parler bien espagnol et toutes les langues que tu apprends, tu parles très bien. Félicitations Ah, pour merci. Bon, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien quand j'écoute ça. Et non, mais tu parles comme le natif. Mais non, non. Merci. Mais je me sens vraiment content. Et bon, on va parler sur les accents, hein, notre question. Donc, je ne vais pas parler sur ça à ce moment. Et combien de langues tu m'as parlé, non? Et le portugais, l'espagnol, l'anglais, le français, l'italien, oui. l'allemand et la langue de signes. Ouais, c'est pas très bien, très bon sur ça, mais j'aime énormément Oui. parler sur la langue de signes. Bon, je comprends beaucoup sur l'espéranto, mais je ne peux pas parler couramment. Et j'ai démarré à étudier le japonais, mais je ne peux pas aussi parler plus que et bonjour, ça va, et je suis brésilien. Ces petites phrases C'est en formidable. japonais encore. Mais voilà, voilà. C'est Moi, ça. je pense à apprendre cette langue. Je parle espagnol, en français, sign language, linguagem de senha aussi. Et anglais, un peu anglais, et j'étudie italien et japonais. Et dans le futur, je vais apprendre arabe parce que je n'ai pas le temps en ce moment pour apprendre arabe, mais j'ai besoin de temps et je vais étudier arabe aussi parce que c'est très belle langue de ma vie et c'est très belle langue. Ouais. Et bon, dis-moi, quelle était la plus grande difficulté pendant ton chemin de l'apprentissage? Et quels sont, non, La le plus grand difficulté, problème, hein, difficulté dans ton chemin d'apprentissage? pour moi, c'est la difficulté que j'ai trouvé dans le chemin c'est trouver les personnes pour parler, trouver les francophones pour parler avec moi pendant toute la journée. Parce que je pense que toute la journée, tu as besoin de parler avec une personne que c'est des francophones. Et j'ai resté ici au Brésil, c'est difficile pour parler, trouver les personnes pour parler toujours, ou beaucoup de personnes, parce qu'ici, ne trouve pas les personnes pour parler français. Et quand je trouve seulement 2 heures, 1 heure pour parler, pour pratiquer les langues, c'est difficile. Je pense que c'est
la difficulté, c'est ça. Ouais, je pensais la même chose. Ouais, trouver, et c'est pas uniquement sur le français. Et c'est vraiment difficile à trouver quelqu'un pour parler quelques langues. Bon, en général, au Brésil, les gens étudient plus l'anglais, non? Mais Oui, donc, pour moi je ne trouve aussi, pas autre langue. Et ouais, en espagnol, j'ai appris très vite quand j'étudiais en espagnol, très vite, parce que j'ai trouvé les personnes pour parler avec moi. Pendant le matin, l'après-midi et la nuit, j'ai parlé tout le temps en espagnol. 6 mois, j'ai fini les cours en espagnol. Mais j'écris, je lis, j'ai pratiqué beaucoup, beaucoup, 6 mois, et j'ai parlé pendant 6 mois. Mais en français, en anglais, c'est un peu difficile parce que je ne trouve pas les personnes pour parler tout le temps. Et j'ai besoin tout le temps, je pense qu'au moins si tu habites dans le pays, et parler les langues. Mais je suis au Brésil, mais je pense que tu as besoin de parler comment tu habites là-bas. Comment tu réveillais, tu parlais en français. Et tous les moments en français. Penser en français, trouver les lettres en français. Tout ce que tu vas faire dans ta vie en français. Comment tu habitais là-bas. Mais si tu habites ici, mais tu as besoin de faire comment tu habites là-bas. Et c'est formidable. C'est formidable. Mais à ce moment, c'est difficile parce que besoin de parler avec les personnes que tu aides pour apprendre, pour parler, pour corriger, que tu parles, c'est correct, oui ou non, et c'est difficile à ce moment. Mais je pars, je cherche des personnes de Maroc, des les pays différents pour m'aider à apprendre et pratiquer la langue française, comme des Maroc, l'Algérie, d'Espagne aussi qui parlent en français, des personnes qui étudient ensemble les mêmes langues, et je trouve ensemble, rester ensemble pour pratiquer les langues pendant la journée, et la matin, et la nuit aussi. Je vais faire comme ça. ah ouais, c'est vrai, c'est vraiment intéressant et qu'on trouve quelqu'un pour parler, pour pratiquer, parce que, bon, nous, les êtres humains, et nous sommes, et, bon, être pour la communication. Donc, on doit trouver les gens pour partager, pour parler quelque Oui, chose, mais c'est aussi pas facile, hein. C'est pas facile. oui, besoin d'apprendre et partager les mêmes temps. Oui, Parce que parce que, oui, mémoriser très vite. oui, quand on partage quelque chose, quand on partage, on apprend 2 fois plus vite. Donc, Oui, ouais, c'est vraiment mémoriser intéressant. très vite. Ouais. Oui. Et bon, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'ai commencé à apprendre le français à cause de toi. Hein? Ah, À cause de toi. merci. Tu te souviens? Et gars, allons-y, parler français. Oui, Non, je ne veux pas parler français. Non, je ne veux cette langue-là. oui, Bon, je t'appelais voilà. toujours pour apprendre le français avec Ouais, moi. Bon, nous avons resté ensemble, étudié ensemble. Oui, ouais. c'est pour moi et pour toi aussi, pour les gens qui restent ensemble. J'ai appelé toutes les personnes qui voudraient apprendre, mais ce n'est pas toutes les personnes restées avec nous. Mais ce n'est pas grave. L'important que c'est dans ma vie, mon rêve, c'est j'ai trouvé mon rêve, mon trésor à apprendre et je trouve à ce moment de parents. Ouais, Et apprendre. quand je peux parler. Ok, je pense que pour apprendre une langue, on doit tomber amoureux de cette langue, C'est vrai. tomber amoureux de cette langue. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent ou voudraient parler quelques langues, mais on doit faire quelques mouvements, on doit se bouger, ouais, pour apprendre et pour faire ça quelque chose de plus amusant. Donc, je ne sais pas, bon, je pense que beaucoup de gens voudraient parler, mais Voudrais parler, mais ne parlez pas étudier, ne parlez pas avancer parce que besoin avancer. Pour avancer, c'est besoin étudier beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas un peu, seulement 15 minutes, je ne sais pas. Parce que pour moi, ce n'est pas possible.
J'ai besoin d'étudier toujours, tout le temps, et pratiquer les langues. Quand j'ai commencé j'écoutais un professeur parler en français. J'ai dit, oh là là, c'est la langue très belle, j'ai besoin d'apprendre à parler comme ça. Ouais. Et commencer. Ouais, toi m'a conseillé beaucoup de fois et à essayer d'apprendre le français. Et lors que je voyageais, bon, je suis en voyageur au sac à dos, ouais, et mochileiro en portugais. Et lors de voyager à Argentine, j'ai connu beaucoup de Français là-bas. Donc, Oui, moi, ouais, j'ai la première fois que j'ai trouvé, que j'ai connaître, ouais, reconnaître du français, francophone. ouais, francophone. Donc, Et, ah non, toi? bon, mon ami Carline m'a conseillé à apprendre le français. Voilà que j'ai Oui, rencontré beaucoup de Français, mais je ne puis parler rien. Donc, ouais. oui, Alors, et moi, j'ai pas que tu m'aider pour apprendre l'espagnol. Pour les matins, tu es allé dans ton travail, parler avec moi, tu aidais moi pour apprendre l'espagnol. Et depuis pour des temps, pour une année, j'ai voyagé dans le pays de Bolivie et parler ouais. là-bas et pratiquer là-bas. C'est, ouh là là, je parle espagnol, c'est très bien. Ah, Et j'ai resté très, très contente parce que j'ai compris les personnes qui parlaient espagnol. J'ai parlé espagnol avec les personnes et j'ai mangé quelque chose là-bas, de très belles, comme nourriture, c'est très belle. Les, toutes les choses que j'ai trouvées là-bas en français, en l'espagnol, c'est très belle. Je comprends très bien. Et je remercie à toi aussi. Et là-bas, j'ai trouvé dans comment, douane. La douane et les personnes qui haïtiennes. Ils parlaient en français. Moi, j'ai parlé beaucoup en français avec les Haïtiens. Comment rester ici, pourquoi que venir dans le Brésil, les frères qui fait, qu'ils vont faire, quand on habite. Ça, c'est quelque chose que j'ai demandé la question pour. C'est très formidable. c'est un sentiment superbe quand tu peux s'y communiquer avec Oui, les autres, non? oui. Donc, ouais, c'est ça. Et voilà, allons-y, notre question. Oui, merci pour cet éclairage, Guara, pour pratiquer avec moi et cet éclairage de ta vie, de ton apprentissage de polyglottiste. Et c'est bonne chance pour toi dans ta vie, dans ton études de la langue que tu vas apprendre. Et je Ah, mais, parle avec la main aussi, la sign language, avec les personnes qui s'est mouées. Et le- j'ai donné aidé les élèves aussi pour apprendre bien à parler avec la main et les lingages de signes. ouais, la langue des signes, c'est vraiment La intéressant. langue des signes, oui. Ouais, pour connaître. Échanger les langues. Pour aider mes élèves, hein, j'ai commencé aussi pour aider mes élèves. J'ai quelques élèves sourds. Donc, ouais, ouais. Toujours quand je commence à apprendre une langue, c'est pour faire contact avec quelqu'un, faire contact avec quelques personnes, non? Et donc, Oui, quand tu as parlé, non, ouais, tu m'aidais beaucoup à parler l'espagnol. Et toi, m'aidais beaucoup à parler le français. Donc, on a changé de langue. oui, c'est Et partager des langues aussi. Partager des ouais, langues. et non, c'est superbe, hein. On a changé, et on a fait Je ne vais ça. pas faire autre vidéo de espagnol, mais nous pouvons parler autrefois. Sa langue aussi, autrefois, et anglais aussi, autrefois. C'est formidable pour nous parler de autres langues aussi ensemble. Merci, Ok. Edouard. Bon, allons-y. Est-ce que tu peux dire, dans ton avis, hein, bien sûr, hein, euh, les actions plus importantes pour apprendre une langue? Qu'on doit faire pour apprendre une langue effectivement et d'une façon plus amusante
et comprendre qu'apprendre une langue, et c'est vraiment important. Donc, qu'est-ce que je dois faire, dans ton avis, pour apprendre des langues? Normalement, quand je trouve les mots, par exemple, dans les papiers, les couleurs, j'ai écrit et je lis tout le temps pour mémoriser. Ouais. Et ça, c'est anglais, ce n'est pas français, mais je fais comme ça. Ouais. Beaucoup de Ça marche. différentes couleurs différentes. Ouais, ça Et marche aussi également. que je trouve les mots que je ne sais pas, j'ai utilisé dans YouTube et cherché quelque chose dans YouTube pour regarder, pas mémoriser très vite. J'ai besoin de regarder qu'est-ce que se passe des mots, que c'est par exemple dormir ou réveiller. Qu'est-ce que c'est réveiller? J'écris réveiller, chercher dans YouTube, regarder les vidéos, chercher, ou dormir, ou chercher quelque chose. Je fais comme ça. Ah, ouais, très intéressant. Et moi, j'ai fait pratiquement la même chose. J'utilise quelques, laisse-moi enseigner, mais je ne sais pas si tu peux voir. J'ai quelques outils, par exemple, beaucoup de dictionnaires, traducteurs. Oui, j'ai la même chose. Je Donc, fais beaucoup j'utilise, d'applicatifs, ce qui est important pour apprendre très vite. ouais, Toujours un peu, 5 minutes, pour changer d'applicatif et écouter. et je vais mettre des informations sur mon bloc-notes. Moi aussi, Donc, les blocs-notes. je mets des informations ici et bon, petit à petit, je cherche l'occasion, le cas pour pratiquer ces phrases ou pour discuter. Et bon, Autre chose. on a beaucoup des amis francophones, non? Et Christophe, par exemple, ouais. Et Ghislain, qui est québécois. Ça fait Oui, longtemps qu'on on parle pas avec lui, mais on a beaucoup des amis qui ont peu. Bernard aussi, ouais. Donc, il y a oui, beaucoup c'est des amis. Bernard, c'est Cruella, Gislain. Cruella aussi. Donc, Là, oui, c'est des personnes ouais, formidables pour aider nous. Amélia, Nounou, c'est ouais. de France, du Québécois. Et les Ah, personnes, c'est très formidable pour nous aider, pour parler, pratiquer les langues. ouais, Moi, je lis les tests aussi. Les tests, je trouve dans le YouTube. Les tests en français, très vite. Pour le moment, les premières choses, très lentement, il est très vite. Les vitesses normales, les vitesses vite. Et c'est lire tout le temps, très vite, très vite, très vite, toujours. Et c'est très formidable. ouais. Lire, écouter et essayer de parler. Essayer de parler. Qu'est-ce que tu apprends là? Et si tu apprends je sais pas, un mot différent, tu dois utiliser ces mots-là pour apprendre, pour mémoriser, hein, Oui. mais ouais, c'est ça. Mais on parle, L'accent, on fait, t'écoutes, et on- l'accent, c'est mieux pour parler très bien, comment les francophones parlent bien français. J'écoute les journaux aussi, les journaux, c'est très, très bien. C'est VOA en français. Non, attends. 7 jours, journaux 7 jours en français. C'est 16 très jours, bien pour 16 jours. Le Monde aussi, j'aime aussi regarder et lire aussi Le Monde en français. Et des livres. en parlant on a parlé de beaucoup de personnes francophones. Et Christophe est français. Et Gilles est québécois au Canada. Gisela, ça Et, c'est. et Cruella, bon, elle habite à France, mais sa famille est espagnole. Ouais, Oui. ouais. Donc, et on a parlé aussi avec beaucoup d'Algériens. Et j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses sur des accents?
de différents accents. Parce que c'est vraiment différent parler avec un Algérien, en français et en québécois. C'est vraiment différent. Qu'est-ce que tu penses sur les accents en général? Oui, pour moi, je pense que c'est normal que parle, je comprends que dit, et pour moi, c'est normal. Et parce que ce n'est pas le problème. Pour moi, je pense que ce n'est pas le problème parce que Algérien parlait des accents différents de l'Espagne, des personnes qui parlaient en français de l'Espagne, au Brésil aussi, qui parlaient différents accents. Ouais. Mais ce n'est pas grave, les personnes comprennent bien, toutes les gens qui parlent en français de tous les pays, rester ensemble et parler et tous les gens comprennent bien. Ah ouais, ouais. Et bon, j'ai un secret. Le québécois, pour moi, c'est vraiment difficile. Et l'accent plus facile pour comprendre, dans mon cas, c'est l'algérien. Parce Ah, qu'il l'algérien, c'est ouais, facile. il Le parle québécois, c'est difficile. trop doucement. Ouais, il parle très doucement. C'est vrai. Bon, je peux bien comprendre. Donc, l'algérien, la vérité, c'est que la première fois que j'ai pu comprendre beaucoup de français dans une conversation fut avec un Algérien. Parce que Algérien. son accent, c'est bon, est vraiment douce, Douce. lente. Donc, Et oui. ouais, ouais, La langue espagnole est la même chose. ouais, De l'espagnol, c'est très facile, très lentement, mais si tu écoutes des Mexique, c'est très vite, et les accents, c'est très fort, c'est différent de beaucoup de fois, différent. Mais la langue, c'est la même chose, mais les accents, c'est différent. Mais c'est ouais. très belle. Quand tu trouves les personnes qui écoutent, c'est différent, c'est tu partages comment parlent les gens. C'est bon pour nous. Ah, moi, bon, j'aime énormément connaître de différents accents, de différents accents. Et pour moi, c'est pas un problème. Là, bien sûr que, C'est très important pour nous écouter de beaucoup de différents pays qui parlent en ouais, français. Pour les Espagnols, qui sont beaucoup différents, tu écoutes. C'est bon pour mémoriser, pour parler, que tu vas comprendre comme des fois. ouais, d'accord. C'est vraiment important parce que on ne sait pas avec qui, avec qui on va parler, non? Donc, connaître des différents accents. Par exemple, au Brésil, par exemple, oui, on a des accents du nord, du nord-est, Oui, oui, oui. sud-ouest, sud. Donc, Tout de l'Ouest. ouais, c'est vraiment important. J'aime énormément des Même accents chose, en les mêmes choses. général. C'est En pas de général. problème. Parler Ouais, en portugais, c'est les mêmes choses. De beaucoup ouais, de différentes villes, ils parlent différents. ouais. Et quand j'ai commencé aussi à apprendre le moment de paysage, toujours c'est quand j'ai réveillé, j'ai besoin d'aide. Comment je peux parler cette chose? Je vais apprendre de brosser les dents, je pense comment je vais dire une autre langue, en anglais, ou en français, ou espagnol aussi, ou ça, en langage des signes. Ou, Ouais, j'ai fait pas de plan. J'ai fait pas de plan sur quelle langue je vais écouter, je vais parler ce jour-là. Donc bon, je me suis réveillé. Hein. Je me suis réveillé et c'est vrai, réveiller à j- parler anglais, c'est bon. le désir d'écouter en français, le désir d'écouter quelque chose en italien, le désir d'écouter ou parler quelque chose en allemand. Et donc, je travaille principalement ouais, avec mes désirs. Ouais, donc, je veux parler, écouter, lire quelque chose et j'ai fait Pour ça. les Hein. matins, pour les matins, tu lis pour les matins. Oui? Non, toute la journée, toute la journée. Par exemple, Ah, ok. je me suis réveillé le matin et je veux écouter quelque chose sur l'italien.
Donc, je mets quelque chose sur la télé, sur Internet, un documentaire, par exemple. J'aime énormément écouter, regarder des documentaires. Ou je cherche quelques podcasts sur mon portable. Et voilà, c'est l'italien. Si pour l'après-midi ou le soir, j'ai vu écouter quelque chose, quelques autres langues, oui, bien, bien. Ou sinon, non. Donc, c'est pas un devoir. Ouais. J'ai pas devoir. Donc, je dois faire ça parce que, bon, hier, j'ai écouté le français. Aujourd'hui, j'ai dois écouter l'allemand. Non, non, non. Si aujourd'hui, je veux écouter français une fois plus, je fais ça. Donc, pour moi, c'est comme un jeu. Ouais, c'est comme C'est comme un moi jeu. aussi. Je n'ai pas choisi les langues que je vais étudier. La langue, c'est la tête. Je pense, j'écoute une chose et je vais étudier quel jour anglais, italien. Aujourd'hui, je ne vais pas parler anglais. Je n'étudie pas anglais en français. C'est tous les jours français aujourd'hui. Demain, j'ai réveillé italien. Oui, je vais étudier italien. C'est sûr. Très vite de ma tête la langue que j'ai besoin d'étudier. Je n'ai pas pensé, je vais apprendre anglais. Quand je pense à étudier anglais, les mêmes moments, j'ai changé pour italien. Parce que l'italien, quel jour j'ai aimé étudier italien, ma tête s'est ouverte pour apprendre l'italien. Oui, par exemple, aujourd'hui, ce matin, j'ai parlé avec Rudy sur la chaîne 142. Et ce matin, je parlais quelque chose, premièrement, en italien. Je lui parlais, et il m'a dit que c'est l'heure de déjeuner là-bas. Et on a parlé quelque chose avant de... on fait cette discussion. Et j'ai pratiqué un peu anglais pour les matins. Je réveillais, j'ai pratiqué un peu anglais et j'ai pensé, bon, étudier anglais et changer en même temps pour parler avec vous en français ensemble dans Zoom. Et ça s'appelle liberté. On doit... Oui, liberté pour apprendre. Quelle langue que tu vas... C'est ton rêve étudier, apprendre 7 langues, ou 6 langues, ou 5 langues. Ce n'est pas grave, tu peux apprendre quelque chose que tu veux pendant ta journée. C'est normal. Pour moi, je pense oui. Non, ce moment, je vais étudier anglais. Oui, c'est changer. N'est pas les problèmes. Parce que tu vas mémoriser d'autres langues en même temps. Ce n'est pas grave. Oui, oui. Je pense que si tu as le désir, le vrai désir d'apprendre, la responsabilité de faire ça et la liberté, non? Ouais, c'est les 3 points, le 3 points est très important pour apprendre quelque chose. C'est comment jouer. Oui. Pour moi, étudier, c'est comme jouer. Les personnes jouent football, play de guitare. Moi, j'aime beaucoup étudier, parler. Parler, c'est mon rêve, parler beaucoup de langues. C'est ma vie, c'est parler. En portugais, quelques langues que les gens parlent. Et parler avec les francophones et tu demandais la question. Et la question que j'ai demandé pour toi, ce moment, et de toutes les langues que tu parles, quelle d'entre elles que tu aimes plus et pourquoi? Quelle d'entre elles j'aime plus? Oui, que tu aimes plus. Bon, je ne sais pas. Je pense que... Bon, il y a des langues qui sont plus faciles pour parler. Donc, mais être facile à parler,
C'est pas que j'aime plus, hein. C'est pas que j'aime plus. Simplement que je peux parler mieux, hein, que je peux parler plus carrément. Donc, je Ce pense n'est qu'il pas est... spécifiquement des langues que tu aimes. Ce n'est pas Non, spécifique. Toutes les langues que tu aimes. je Tu aimes. pense que oui, quand je suis en train de parler quelques langues, bon, j'aime énormément toutes les langues que j'apprends, mais bien sûr, il y a des langues qui sont plus faciles à parler. Par exemple, le français, l'italien, l'espagnol, l'anglais, parce que je parle plus du temps, et les structures de ces langues-là, elles sont plus faciles. Donc, l'allemand, par exemple, j'aime énormément l'allemand, mais je ne peux pas parler comment je parle le français, par exemple, ou comment je peux parler l'italien, parce que je peux comprendre très bien l'italien, et je parle aussi très merveilleusement l'italien, mais j'ai pu bien compris et j'ai pu bien chercher des mots, mais avec l'allemand, c'est différent. Et la structure, les mots sont trop différents. Donc, c'est plus difficile pour moi de parler l'allemand, mais j'aime l'allemand. J'aime écouter l'allemand. Donc, je pense que je suis un homme qui aime beaucoup, beaucoup de langues. Oui, et, merci euh, pour et, cet éclairage. Merci et, pour cet et, éclairage. dans ton cas, tu as Non, pour moi, quelques j'aime, préférences? j'aime. Moi, j'aime, c'est fascinant pour la langue française. Le français, J'aime ouais. beaucoup, oui. Ouais, ouais, ouais. Pas les autres langues, mais j'aime beaucoup, beaucoup parler en français. C'est formidable. J'écoute les gens parler. Ah, mon ami, mon amour, chérie. Tous les mots j'aime en la langue française. Parce que c'est très belle langue. Une chose très drôle est qu'ici au Brésil, quand on parle le français, les gens, ah ouais, c'est super, ben non, le français, ouais, oulala, non. C'est vraiment drôle, hein? C'est vraiment Oui, drôle, hein? non, les personnes parlent que c'est très difficile de parler en français. Pour moi, je pense que c'est très difficile de parler anglais. Hmm. Pour moi, c'est difficile. Les personnes différentes disent que c'est les langues français, autres c'est la langue anglaise. Pour moi, c'est anglais. C'est le moment Ouais. où j'étudie beaucoup, beaucoup et j'ai commencé à mémoriser les mots. Pour moi, je pense que 12 années, je vais faire très facile pour parler anglais. Mais j'ai besoin de temps, beaucoup de temps pour pouvoir parler très bien. Bon, je me suis, quand tu as commencé à parler l'anglais, et je peux dire que tu parles très bien maintenant, très bien. Merci. On peut s'y communiquer très bien en anglais. Et bien sûr, hein, et on doit pratiquer plus, parler plus, écouter plus, et petit à petit, on va se débrouiller bien avec ces langues-là. Ouais, c'est Oui, sûr. merci. Et allons-y, il y a quelques autres questions. Hum, Avantages et désavantages pour apprendre beaucoup de langues en même temps. Qu'est-ce que tu en penses? Avantages et désavantages pour apprendre beaucoup de langues en même temps, que c'est bon, notre cas. Ouais. Et, je ne dis pas que j'ai déjà parlé le français, l'italien, l'espagnol, l'allemand, parce que toujours j'apprends quelque chose de différent. Quelques jours, j'apprends quelque chose. Et bon, pour apprendre les langues, c'est pas suffit à comprendre la langue et parler la langue, mais comprendre aussi la culture. Donc, Oui, quels l'avantage, sont avantages et désavantages dans ton avis? c'est davantage pour apprendre et parler bien les langues différentes de notre pays, de mon pays. C'est connaître les gens qui francophones, comment habitent là-bas, comment est la température, la nourriture.
toutes les choses de l'autre pays que tu vas à connaître. Comme les vestiments, c'est différent comme la Maroc, c'est différent de l'Algérie et l'Inde, et c'est tout différent du Brésil, des nourritures. Et pour, comment tu dis, davantage, pour moi, davantage que je pense que je ne sais comment je dis ces moments, davantage. Pour moi, davantage, ce n'est pas davantage. Je ne trouve pas davantage. C'est davantage que si tu n'es études bien, tu ne parles bien, tu ne vas comprendre bien, c'est davantage. Si tu commences à apprendre, il ne parle pas bien, on ne comprend pas bien, et tu vas parler avec les personnes francophones, c'est davantage pour toi. Raison, étudier et parler bien pour trouver et parler avec les personnes. Et commencer que ce n'est pas, c'est davantage. Tu vas perdre tout le temps, il ne va parler pas, il ne va comprendre pas. C'est davantage de la langue. Oui, je pense aussi la même chose. Il n'y a pas des avantages lors de parler quelques langues pour apprendre beaucoup de langues en même temps. Et quelques moments, on est un peu confus. Quelques mots que je suis en train de parler ces moments, et il vient quelques mots d'une autre langue, par exemple, quand je suis en train de parler et l'anglais, par exemple, non, vient quelques mots en allemand. Mais pour moi, c'est pas un désavantage. Non. Pour moi, c'est normal. Hein. C'est trop Oui, normal. Et drôle, quand même drôle. Ouais. oui, c'est drôle de parler et changer de langue. Les gens se trouver les personnes qui c'est polyglotte. Ils parlaient beaucoup de langues. Tu peux changer en même temps, parler en anglais ou français. Et parler, et tu comprends très bien. C'est formidable. Je Oui, pense que c'est les polyglottes, c'est facile pour comprendre que les autres parlent. D'autres oui, pays. Ah, parler espagnol, tu comprends. Parler français, tu comprends. ouais. Parler italien, tu comprends. Parler anglais, tu comprends bien. En portugais, tu comprends bien. Ou sa langue des signes, tu parles sa langue, tu parles bien. Et tu comprends bien. Ouais, j'ai une amie, allemande, die Augsburg, et elle parle très bien l'espagnol et aussi très bien l'anglais et un petit peu d'italien. Donc, quand on est en train de parler, de discuter quelque chose en allemand, et je ne peux pas comprendre, je ne peux pas parler, je ne peux pas, je ne peux pas organiser Oui, mes pensées. Et on change à l'espagnol oui, parce qu'elle changer aime bien parler l'espagnol aussi, ou on change à l'anglais. Donc, il y a beaucoup oui, c'est fascinant d'avantages. de changer en même temps. Oui, il y a beaucoup d'avantages de parler plus qu'une ou deux langues. Ouais, donc on change. Donc je peux aussi pratiquer mon allemand et quand je ne peux pas comprendre, je ne peux pas parler mes pensées, on change à Oh, aussi, l'espagnol, à l'anglais. oui, et pour pratiquer aussi. Oh, La langue que tu as besoin, pratiquer, tu peux changer en même temps. ouais, par exemple, Bernard, hein, et il habite à Belgique, c'est vrai. Oui, Ouais. Là-bas, il parle le français aussi, non? oui, Mais Bernard parle beaucoup, beaucoup de langues. Donc, oui. c'est vraiment facile de comprendre lui, de lui comprendre. Donc, il parle un petit peu en espagnol, en portugais, en anglais. Et changer Et le même temps et faire. Pour nous, quand tu écoutes, c'est la même chose. Pour ouais, nous, qui apprendre beaucoup de langues, c'est la même chose. ouais. Donc, c'est vraiment intéressant, ça. Ouais. Oui, intéressant. Et bon, je pense que des questions infinies, des questions infinies.
On finit pour aujourd'hui. On finit pour aujourd'hui. Donc, ouais, c'est ça. Et je te remercie énormément pour faire part de cette discussion. De rien. Ouais. Moi, je remercie à toi aussi. Ouais, merci. Et ça fait longtemps qu'on est en train de planifier ce rendez-vous. Et finalement, et enfin, on a, comment je peux dire, on a réussi de faire ça. Donc, je suis vraiment content. Je te remercie une fois plus. Et allons-y et essayez de faire ça avec les autres langues aussi, l'italien, l'anglais, l'espagnol. Ouais, on peut parler un petit peu dans ces langues-là aussi. On faire des autres langues. Oui, bien sûr. Donc, c'est ça. Merci, Kaline. Je ne regarde pas ton vidéo. Attends. Merci, Guara. Je remercie à toi aussi pour cet éclairage et bonne chance de tes études. Merci. Donc, bon dimanche à toi. Bonne chance. Bonne chance et on se parle. Et tu trouves ton trésor de ta vie, que c'est apprendre toutes les langues. Ah Très oui. vite. Connaître tout le monde par tout le monde. Merci, adios. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.